Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez. Vous savez, dans cette vie, si vous faites du bien, c'est pour votre propre intérêt. Vous faites du mal, ça n'engage que vous. Vous savez, c'est pourquoi je dis toujours, l'islam, c'est la paix, la vérité. C'est pourquoi je dis à ces religieux, souvent, à ces dirigeants souvent, ou à nos religieux, vraiment, d'interpréter le contenu du Saint-Coran ou de la Bible. Et pour ceux qui vont très tôt les vendredis à la mosquée, je sais que vous avez écouté ce Koutuba où on nous dit le prophète paix et salut sur lui était témoin de 2 enterrements, 2 cortèges funèbres. Le premier, les gens disaient telle personne, il était bien, il a fait du bien. Et le prophète nécessaire de répéter, ainsi soit-il. Et le deuxième, les gens parlaient mal de la personne. Oh, il était méchant, il était mauvais, il était ceci, cela. Le prophète a répété, paix et salut sur lui, les mêmes paroles. Et que Omar, l'un des compagnons, venant demander, Omar ibn Khattab, venant demander, radiallahu anhu, venant demander au prophète, mais pourquoi il a répété les mêmes paroles pour ces 2 personnes, ainsi soit-il. Voilà. Il dit, le prophète paix et salut sur lui, répond aux compagnons que toutes choses qu'on fait, c'est-à-dire le bien ici, nous les hommes, nous sommes les témoins d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Ces gens-là ont vécu en société. Leur bien a été reconnu par certains. Donc, celui qui a fait du bien, c'était garanti, c'est-à-dire qu'il ira au paradis, où les gens disaient, il était bien, c'était des témoins. Et l'autre, c'est directement l'enfer, parce que c'est le prix mérité. C'est pourquoi si nous avons des dirigeants qui ne sont pas des croyants, qui ne appliquent pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, nous demande de faire, wallah, nous allons avoir des démons, des shaitans, des pharaons, comme l'histoire du pharaon. Et vous allez payer le mal ici, dans ce bas monde, avant l'au-delà. On a vu l'histoire du pharaon, comment, malgré que Moïse l'avait averti sur beaucoup de choses, il n'a pas compris, mais Dieu lui a montré des signes, il n'a pas compris. Il avait même perdu son enfant. Tout ça, là, c'était des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils n'ont pas compris. Ces arrogants-là, aujourd'hui, tellement qu'ils sont méchants, c'est pourquoi je ne dédouane personne. Vous avez vu Amara, pourquoi ça n'allait pas entre lui et Mamadi Doumbouya ces jours-ci. Tout ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi nous disons le premier responsable, le seul responsable, c'est Mamadi Doumbouya. Parce que s'il ne veut pas que quelque chose arrive à un leader, c'est lui qui prend la décision. Il peut gracier, il peut les dire libérer-les. Rien ne va sortir. Ils ont monté le complot. Ils ont tué le général Feu Sadiba. Ambara, pour ceux qui savent, il était proche de général Sadiba. Il s'est rendu dans la famille du général Sadiba. Lorsque
les escrocs ont remonté l'information à Mamadi. Mamadi, il s'est mis dans un état. C'est-à-dire, c'est comme si Sadiba était son ennemi. Il a insulté Amara. Il lui a menacé. Il allait même l'enlever. N'eût été les autres qui l'ont pardonné. C'est pourquoi je dis aux Guinéens, tout ce qui est arrivé aujourd'hui là, Wallah, c'est petit. Si on n'arrête pas Mamadi Doumbouya, Wallah, il fera pire. Pourquoi le président Alpha Condé, à l'époque, au temps de Lansana Conté, paix à son âme, il a été mis en prison. Beaucoup de choses s'est passé. Demandez les proches de même feu général Lansana Conté, ceux qui étaient proches de lui, lorsqu'ils ont libéré le président Alpha Condé, demandez. Ils n'ont qu'à vous dire. Parce que si ça vient du camp du président Alpha Condé, il y a des gens qui vont dire non, 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 c'est pas vrai, c'est rentré, c'est sorti. Mais demandez les proches de feu général Lansana Conté. Il a demandé pardon au président Alpha Condé. Il lui a demandé de rentrer, de se retourner à Paris. Demandez, ils vont vous dire cette vérité. Il a fait des prières pour le président Alpha Condé. Demandez les proches. Je ne dis pas les malhonnêtes, hein, mais les proches, demandez. Tout ce qui s'est passé, les militants du RPG, qu'est-ce qu'ils n'ont pas subi sous le règne de feu général Lansana Conté? Mais lorsque le président Alpha Condé a pris le pouvoir, il est venu. Il a fait des doigts pour le feu Ahmed Sékou Touré. Malgré leurs divergences, il a fait des prières pour le feu président Ahmed Sékou Touré. Pour le feu général Lansana Conté. Paix à l'âme des disparus. Tout ça, c'était la sagesse au président Alpha Condé. Il a fait ses prières. Les dadis avaient l'opportunité. Le papa de Amara, paix à son âme, Général Diarra, avait tout le pouvoir en main. Il était chef d'état-major. Il pouvait renverser le général Lansana Conté à l'époque. Mais il ne l'a pas fait. Parce que sa parole donnée, il a respecté sa parole donnée. Les dadis et le général Sekouba Konaté, ils avaient le pouvoir de renverser Lansana Conté. Ils ne l'ont pas fait. Par respect. C'est-à-dire, ils se sont dit ce que le président Lansana Conté a fait pour eux. Dadis était du côté du carburant. C'était un choix de Lansana Conté. Dadis n'est pas tombé du ciel. Dadis l'a dit, il a reconnu. C'est pourquoi je vous dis, chaque fois, si un dirigeant n'a pas la notion de la République, la foi en Dieu, et comme l'a dit Thomas Sankara, ce sont des criminels en puissance. Ces militaires-là, sans formation politique, idéologique, c'est des criminels en puissance. Je vous rappelle un peu le passé de notre pays pour dire, quoi qu'on dise, des hauts et des bas, mais c'était des personnes réfléchies. Mais les Guinéens n'ont rien compris jusqu'à présent. Et le pire arrive si nous ne freinons pas ces gangsters, ces bandits qui sont là aujourd'hui. Mamadi l'a dit devant tout le monde. Mamadi l'a dit devant tout le monde. Qu'il n'a pas d'état d'âme. Qu'il n'a pas d'état d'âme. Mettez les cœurs partagés. Les bandits vont commencer encore à signaler nos vidéos. Mais vous allez vous fatiguer. Moi, Damaro, je ne vais pas me fatiguer. Il faut que les Guinéens comprennent cela. Les forces vives, vous avez fait vos déclarations. Je vous ai dit, il ne s'agit pas de faire tout simplement des déclarations. Assumez-vous. Assumez-vous. Et les imbéciles qui parlent, nous qui parlons, moi Damaro, si je voulais de l'argent, Dieu seul sait. Je n'ai pas besoin de me vanter, de me justifier. Vous, beaucoup le savent déjà. Si je voulais de l'argent, je sais combien de fois j'ai été approché
Ils n'ont même pas besoin que je les soutienne. Parce que mes vidéos, ça les dérange. Donc, tout ce qu'ils ont voulu, que je me taise, je prenne de l'argent. Je fais la belle vie. Chaque fin du mois, il y a une enveloppe qui vient de mon côté. Mais moi, je n'ai pas oublié mon éducation. J'ai fait Mandersa. J'ai été à l'école coranique. Et j'écoute les sermons. Et je sais que demain, à l'au-delà, quand on va nous réveiller dans nos tombes, l'une des premières questions, l'argent que nous avons eu. Pourquoi on dit, le jour de la résurrection, les premières personnes à juger, c'est ceux qui ont maîtrisé le Saint-Coran par cœur. Les riches, le jugement va commencer par ces gens. Parce que l'islam nous enseigne de partager, de donner. Mais l'argent que nous gagnons, il faut que ça soit de halal. Voici pourquoi moi, mon éducation, quand je réfléchis, ce qu'on m'a dit, l'imam, mes parents, je vais prendre cet argent, ça va me donner quoi? Je vis bien. J'ai dit alhamdulillah, parce que, quoi que je dise, ou je me plaigne devant Allah, quand je regarde, quand vous voyez à longueur de journée, sur les médias, ce qui se passe dans d'autres pays, vous vous rendez compte que vous avez une vie meilleure par rapport à d'autres. Il y a des riches aujourd'hui, ils ont l'argent, ils sont couchés dans les hôpitaux. Il y a des gens aujourd'hui, c'est comme l'image que j'ai postée hier, des enfants qui ont besoin de l'eau potable. Mais nous, nous disons aujourd'hui, il faut que l'eau soit glacée. Donc, à cause de tout ça, moi, je n'ai pas accepté de me laisser manipuler par ces gens. Donc, les leaders politiques, il faut prendre vos responsabilités. Il faut vous assumer. Il faut être sincère. Il faut être honnête envers vous-même. Il faut mettre vos intérêts égoïstes de côté. Il faut penser à ce peuple. Si c'est Pierre qui mérite d'être président, ne pensez pas, ne dites pas, ah non, si je fais ça, c'est Pierre qui va devenir président. Wallah, vous avez trahi. Le mérite. Toute chose le mérite. Si on ne met pas le mérite devant, il n'y aura pas de paix. Nous n'aurons pas ce que nous voulons. Aujourd'hui, on est en train de donner les examens, le résultat des examens. Mais le pays aujourd'hui, en Guinée, ça sert à quoi d'avoir un doctorat aujourd'hui? Ou d'être professeur? Si le mérite n'est pas respecté. Et c'est ce qu'on vous demande aussi. Vous, les leaders politiques, partagez la famille. Il faut que vous soyez sincères envers vous-même. Soyez sincères envers vous-même. Si ce pays aujourd'hui traverse tout ce moment, parce que les uns et les autres ont été égoïstes, on pouvait éviter tout ce qui est arrivé aujourd'hui. On pouvait l'éviter à travers le dialogue. On a tout dit. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a eu des hauts et des bas, de part et d'autre. Le parti au pouvoir à l'époque, l'opposition, il y a eu des hauts et des bas. Comme Eli Kamano l'a dit, on a tous déconné. Donc des décisions que vous devez prendre maintenant là, soyez sincères envers vous-même. Il faut le faire pour l'intérêt du pays. Ne le faites pas pour vous-même. Si vous devez prendre des décisions, vous dites que vous avez étudié. Vous dites que vous avez accepté d'être leader pour aider votre pays et non pas pour aider vous-même et votre famille. Si vous êtes sincère envers vous-même, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, va vous aider. N'oubliez pas qu'en 2010, en 2009, qu'il y a eu des prières partout sur l'étendue du territoire. Qu'Allah nous donne un président. C'est pourquoi Dieu a exaucé nos vœux. Les dadis sont partis. Général Sekouba Konaté est venu. On a fait des élections. Le président Alpha Condé a été élu.
on s'est mis à nous opposer entre nous. Et comme on nous rappelle dans le Saint-Coran chaque fois, lorsque un peuple est ingrat envers Allah subhanahu wa ta'ala, vous demandez quelque chose, Dieu vous donne, vous n'êtes pas satisfait, vous n'acceptez pas, et vous dites non, c'est pas ce que moi je veux. Et pourtant, on nous rappelle tout le temps dans le Saint-Coran. Vous allez implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour quelque chose, Dieu vous donne le contraire. Vous ne savez pas pourquoi Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, vous a donné cela. C'est pour éviter beaucoup de choses. Mais beaucoup ne réfléchissent pas à tout ça. On s'est mis, ces leaders-là, pourtant ils se connaissent. Quand il y a le social, vous les voyez s'appeler entre eux pour faire des condoléances si quelqu'un est mort. Mais pour leur intérêt égoïste, on oppose le peuple. Parce que les militants de Selou, les militants du président Alpha Condé, les militants de Sidia Touré, s'ils ne voient pas Sidia avec le président Alpha Condé, c'est une opposition. Il faut que nous réfléchissons à tout ça. Parce que on cherche un président, pourquoi? Pour la bonne... en tout cas, pour le bon développement du pays. Mais si on doit juste suivre une personne, pas des idées. Si par exemple, Allah Souldal dit, je viens, je vais donner le courant. Mais Allah Souldal n'a pas la chance d'être à la tête, c'est Sidia qui est là. Et que Sidia donne le courant, je crois que vous êtes satisfait. Mais vous ne dites pas, parce que ce n'est pas Allah Souldal. Donc vous, ce n'est pas votre problème. Rien n'est fait. On sabote, on pagaille. Voici des choses que nous devons corriger en nous. Sinon, sans quoi, nous serons toujours opposés inutilement, bêtement, comme tout ce qui s'est passé au Libéria ou en Côte d'Ivoire. Donc, moi, franchement, j'interpelle les leaders politiques. Mettez l'intérêt général devant d'abord. Il faudrait que vous arrêtiez à un moment donné. Vos intérêts personnels, la mettez de côté. Ce peuple a assez souffert. Nous voulons la démocratie, mais une démocratie sincère. Des politiciens honnêtes. Il faudrait que vous mettez vos intérêts égoïstes de côté maintenant. Il ne s'agit pas aujourd'hui, on va dire, ah, Mamadi, on doit les dégager. Nous savions tous que ce sont des bandits, c'est des voyous. Ça, c'est une réalité. Les Guinéens sont conscients que ces gens ne peuvent pas. Ça, c'est une réalité. Je ne parle pas des démagogues, des gens qui ont vendu leur âme au diable. Vous avez vu Fana Souma. Fana, quand il a été nommé comme ministre de l'Information, tous les Guinéens, je dirais 90% des Guinéens, l'ont félicité. Vu son parcours, on pensait que c'était un cadre intègre. Ce n'est pas un démagogue. Mais il vient de nous prouver encore que il est loin de tout ce que nous avons passé de lui. Vous avez vu ses sorties ratées dans ces 2 jours où il dit qu'il y a eu des progrès au niveau, c'est-à-dire de son département de l'information. Vous, vous êtes de l'information. On ferme les médias. Mais ce cadre, Fana, depuis, lui, il dit depuis que lui, il est aux affaires. Fana, dis-nous, il y a eu des transitions en Guinée. Feu général Lance a compté 24 ans. Prenons tout son pouvoir. Il a fermé les médias. Fana Souma. Dadis a fermé les médias. Le général Sekouba Konaté a fermé les médias. Le président Fakonde a fermé les médias. Fana. Le silence est souvent bon. Quand tu n'as rien à dire,
tu ne vas pas dire quelque chose de bon, le silence est mieux. Inarabamrera et détira. Faut pas que les gens vont t'insulter. Faut pas que, pour de l'argent, parce que ce poste-là, Fana, il nous fera l'oranare. Ira fait fani, nanan falama. Mais vous allez salir votre dignité. Ira fara. C'est ces miyira, les gens vont vous respecter. Mais arrêtez d'être des démagogues. Si vous voyez aujourd'hui que ce pays-là n'avance pas, il y a trop de cas de malhonnêtes. Vous avez vu dans ça aussi, lui sa sortie, que non, l'affaire de courant, on nous a trompés. Ceux qui nous ont trompés, sous leur régime, on avait le courant 24 heures. Les Guinéens ne pensaient même pas à l'affaire de l'électricité. On avait le courant 24 heures. On avait le bateau pour combler le trou. Mais aujourd'hui, par incompétence, ces gens n'arrivent pas à gérer. C'est celui qu'on dit le président du CNT. Le CNT, l'équivalent de l'Assemblée nationale. Et vous savez, l'Assemblée nationale, c'est les élus du peuple. C'est ceux qui parlent au nom du peuple. Les besoins du peuple. Surtout l'électricité aujourd'hui. La sécurité. Il y a l'insécurité partout. Allez-y sur les médias en ligne. Vous allez voir. Les gens sont tués un peu partout. Des enfants kidnappés. Ça, c'est un peu partout. Ça, ce sont des réalités. Parce que nous avons des cadres malhonnêtes. Pourtant, hier, il était de la société civile. Pourtant, il n'a pas ouvert sa bouche un jour pour dénoncer cela. Pourtant, à l'époque, lui-même dans ça, il faisait partie de tous ces mouvements qui disaient qu'on pouvait vendre le carburant au temps du président Fakonde, occuper les rues pour perturber la circulation à des citoyens. Attendez, je crois que j'ai l'image là ici. Je crois que j'avais vu l'image. J'avais enregistré l'image. Ok, je l'ai ici. Vous voyez dans sa Sakuruma, à l'époque, vous le voyez ici, Abakar, il est avec l'autre. C'est dans ça qui est bel et bien, à ce moment, il était à la tête de la société civile. Pourtant, c'est eux qui disaient qu'on pouvait vendre le carburant à 8 000. C'est lui aujourd'hui qui est à la tête du CNT, qui raconte ses salades. Dire que l'affaire de courant. Mais les Guinéens sont conscients qu'aujourd'hui, s'ils réclament, c'est qu'il y avait le courant hier. Comme dans ça lui-même, il dit qu'on a trompé les gens. Pourquoi le CNRD ne peut pas tromper les Guinéens comme le président Alpha Condé faisait pour tromper les gens pour donner le courant? Si c'est de la tromperie, pourquoi le CNRD ne peut pas aussi faire comme le pouvoir du président Alpha Condé, nous tromper en nous donnant le courant? Pourquoi on ne peut pas nous tromper dans ça? J'ai dit, le problème de la Guinée, c'est un problème de leadership. Lorsque vous prenez Baouri, aussi, vous avez vu sa sortie. Une transition. Lui, pourtant, au temps de Dadis, avait dit que si la transition dure, ça crée des problèmes. Baouri, à l'époque. Lui qui était même contre le troisième mandat aussi. Le même Baouri aujourd'hui, qui est en train de nous dire, attendez, je ne vais pas me tromper sur ses propos aussi. Baouri dit 2024-2030 à 2030 sera une période de véritable transformation de la Guinée. Vous savez pourquoi? Le projet Simandou. Moi, je vous ai dit, c'est l'une des raisons pourquoi j'aime le président Alpha Condé. Je ne dis pas qu'on n'allait pas avoir des cadres compétents pour retirer Simandou des mains de Bernice Taimet, mais il fallait un génie, il fallait quelqu'un qui a un carnet d'adresse, comme le président Alpha Condé, qui a les relations. Sinon, la Guinée n'allait jamais gagner le projet Simandou. C'est-à-dire, on n'allait plus gagner Simandou. Bernice Taimet, il allait faire ce qu'il voulait. Mais le président Alpha Condé, grâce à ses relations, les grands Soros ici aux États-Unis,
les grands avocats à travers le monde, le président Alpha Condé, malgré qu'il a été menacé par Bernice Taïmet qui ne fera pas 6 mois au pouvoir, la Guinée a gagné le procès contre Bernice Taïmet. Simandou aujourd'hui, un grand espoir pour notre pays. N'eût été le coup d'état de ces voyous en 2025, je vais vous dire, de la manière dont le développement était à un moment donné en Guinée équatoriale, et Angola et tous ces pays-là, c'est comme ça la Guinée allait bouger. Quand on voit, on regarde l'intérêt, ce que ça allait apporter à l'État guinéen. Donc le CNRD aujourd'hui est en train de tout faire, accélérer, faire en quelque sorte pour pouvoir générer des intérêts dans le projet Simandou. Parce qu'aujourd'hui, malgré que le Simandou n'est pas exploité, mais le président Alpha Condé, qui a connu Ebola, qui a connu Covid, des crises politiques, mais malgré tout, il y avait la bonne gestion. On a organisé des élections avec des fonds. Eux qui sont venus, qui disent qu'ils sont venus pour lutter contre la corruption. La Guinée n'est pas sanctionnée aujourd'hui. La Guinée, notre pays, n'est pas sanctionné. Désolé la famille, je vais boire un peu d'eau. Une minute. Voilà. Désolé, je vais juste boire un peu d'eau. La Guinée, qui n'est pas sanctionnée par la CEDEAO. Attendez, il y a un imbécile ici, je vais le bloquer. On va continuer le live, voilà. La Guinée qui n'est pas sanctionnée par la CEDEAO. Il n'y a pas de crise. J'aime pas comparer les pays. Et quand vous prenez le Burkina, malgré la pression de la France, de la CEDEAO, vous regardez le Burkina, vous regardez la Guinée, sur tous les plans, ces pays-là nous dépassent. Parce qu'ils ont des hommes, les cadres. Je vous dis, c'est un problème de leadership. Malgré la présence des djihadistes au Burkina, l'État dépense dans les armements. L'argent que Ibrahim Traoré utilise aujourd'hui pour lutter contre le terroriste, s'il prenait cet argent pour d'autres projets, il allait faire beaucoup. Mais, regardez chez nous. Nous ne sommes pas un pays en guerre. Rien du tout. Mais malgré ça, ces voyous-là, on ne sait pas où vont nos recettes. Et comment les autres la faisaient. Les gens qui sont en train d'humilier aujourd'hui. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu peut avoir pitié de nous. Nos imams ne disent pas la vérité. Nos sages ne disent pas la vérité. Lorsqu'on attrape quelqu'un, un innocent, on dit dans la vie, il ne faut jamais juger quelqu'un à travers ce que les gens racontent. Vous savez, prenez l'exemple sur moi. Il y a des gens qui ont dit, ils sont sortis sur les réseaux sociaux. Damaro m'a fait sortir que j'ai même pas payé. Juste pour chercher à me salir, juste pour chercher à me rabaisser. Vous prenez les leaders. Qu'est-ce qu'on ne dit pas sur nos leaders ici? Dans la vie, il ne faut jamais accuser quelqu'un à travers les propos des mauvaises personnes. Il faut chercher à connaître la personne. Vous avez vu le général Sadiba. Comment, si vous voyez que beaucoup ont été touchés, la manière dont il a été tué. La manière dont il a été tué. Vous pensez que tous ces crimes, ces genres de crimes, des innocents, comme les enfants de Claude Pivet, qui n'ont rien à voir dans l'affaire de leur papa ou de leur frère, qu'on attrape aujourd'hui, qu'on envoie sur des camps de concentration, à Kassa. Ces enfants aujourd'hui, on ne les donne que du bouilli. Ils se nourrissent que de ça. Ils n'ont pas de médecin. Rien. Vous pensez que quand ces gens-là sont entre les quatre murs, ne sont pas les enfants de Dieu? Vous pensez que Dieu peut avoir pitié de nous? Vous pensez que Dieu peut avoir pitié de ce pouvoir? Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas nous aider. Tant que nous sommes sur le mensonge. Ibrahim Akaba, il ne faut pas répondre à ces gens-là. Vous savez, il y a toujours des brebis galeux.
la manière dont le général Sadiba est mort en le torturant. En le torturant pour mentir. Et qu'il a refusé la manière dont il a été tué. Vous pensez que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, peut avoir pitié de nous? Hein? Attendez, il y a un imbécile là que je vais bloquer ici. Ko Benjamin Camara. Moi, je ne vais pas vous insulter. Vous savez, c'est l'éducation. Je ne vous en veux pas. Et vous êtes toujours dans le live. On va vous éduquer. Nous ne sommes pas comme vous. On a vu nos mamans respecter nos papas. Nos grands frères respecter nos papas, nos parents. Moi, je n'insulterai pas la maman de quelqu'un parce que la personne m'a insulté, non. Vos mamans ne m'ont rien fait. C'est pourquoi j'énerve certaines personnes. Mais je ne vais jamais attaquer leurs parents. Voilà. Donc, comme je disais, toutes ces personnes qui sont mortes par torture et qui continuent toujours à mourir, qu'on arrête injustement, qu'au nom de la République. Vous pensez que Dieu va aider cette République? C'est nous qui devons chercher à mettre fin à ça. Nous savions tous que ces gens-là, c'est des voyous. Un voyou, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi. Un voyou, c'est quelqu'un qui terrorise les gens. Un voyou, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les aînés. Donc, nous devons nous organiser pour demander le départ de ces gens-là. Il faut anticiper. C'est un combat. Vous n'allez pas vous attendre que l'adversaire vienne vous détruire. Vous devez agir. C'est parce que vous êtes assis. Il y a trop d'hypocrites. Je vous ai dit, débarrassez-vous de ces partis coco, de ces partis mendiants, de ces politiciens commerçants qui n'ont même pas 100 militants. Comment vous allez vous asseoir avec des gens comme les Ahmed de Paris? Comment LS Seloudale ou les Faux de Oussou, vous allez vous asseoir avec des gens comme ça qui n'ont pas de militants? Et chaque fois vous prenez des décisions, c'est encore ces perturbateurs-là qui viennent pour dire « Ah, nous ne sommes pas d'avis ». Des gens comme les Mamadou Sylla, comment vous... L'UFDG, UFR, le RPG, vous pouvez vous asseoir avec des gens comme ça, que des politiciens. Moi maintenant, si je vois, je le dis devant tout le monde, je vois des leaders avec les Mamadou Sylla. En tout cas, avec ces perturbateurs, ne comptez pas sur moi. Je ne vais plus communiquer. Je vais parler de autre chose. Même si vous appelez le peuple, je ne communiquerai pas là-dessus. Ça fait combien de fois? Chaque fois, vous décidez. C'est encore ces perturbateurs. Vous savez combien le fils de Mamadou Sylla gagne comme des deals avec ces gens? Ahmed de Paris est qui? Si ce n'est pas la Guinée, des perturbateurs comme ça, vous, des responsables, vous partez vous asseoir. Que ceux-ci-là aussi vont dire qu'ils sont leaders politiques. Ah, la Guinée. Même chef de quartier, il ne peut pas devenir chef de quartier avec des élections. Simple élection. Dans un quartier où ils sont nés, il ne peut pas devenir chef de quartier. À plus forte raison, député en Guinée. Des bons à rien comme ça, là, vous perdez votre temps. Et chaque fois vous prenez des bonnes décisions, c'est eux qui viennent compromettre. Et la CEDEAO, ils vont dire quoi? Ils ne connaissent pas la Guinée. Ils ne sont pas guinéens. Ils vont dire voilà, Ouya Sanda va aller du côté de la CEDEAO. Non, ne vous en faites pas. La majorité des partis politiques, ils soutiennent les propositions des bandits. Et c'est comme ça Ouya Sanda va aller s'asseoir du côté d'Abuja pour raconter des salades. C'est parce que vous vous associez avec des bons à rien.
Même les Lansana Kouyaté, ils ont compris. Pourtant, au départ, on nous parlait des pros et des anti. Même ceux qui étaient pros hier, parce que eux, ils croyaient toujours. Eux, ils pensaient que non, Mamadi allait organiser des élections. Mais Lansana Kouyaté a compris. Ousmane Kaba, ils ont tous compris. Coach Fimba ne veut pas quitter. Moi, je vous ai dit depuis le départ, c'est un instinct de survie. C'est la classe politique qui n'a pas trop réfléchi. Vous avez vu qui tuer son père pour un fauteuil et donner ça au voisin? Vous avez vu ça où? Un enfant qui tue son père pour le fauteuil, pour son fauteuil. Et le voisin pense que non, l'enfant va lui laisser prendre le fauteuil là. C'est que tu vas tuer le fils pour prendre le fauteuil, mais il ne va pas tuer son père à cause de toi. C'est pourquoi je vous ai dit, depuis le début de ce coup d'État, j'ai dit vous êtes en train de vous tromper. Je vous avais dit Mamadi est un bandit, un gangster. Seule la force, seul le rapport de force fera partie le bandit Mamadi Doumbouya. Je vous ai dit ça depuis longtemps. Mamadi est conscient qu'il a tué le 5 septembre. Il a juste profité de votre position pour légitimer son coup d'État. 3e mandat. Lorsque ce bandit envoie Kagame en Guinée, quelqu'un qui a son 5e mandat, où est la sincérité? Où est la vérité dans ce que lui il dit? Son bienfaiteur. Ah, les Guinéens, arrêtez. Ça dit, arrêtez de penser à vos intérêts égoïstes. C'est ça le problème. C'est pourquoi cette classe politique traîne jusqu'à présent. Si vous êtes ensemble, le peuple est derrière vous. Mais vous êtes divisés, le peuple sera divisé. Donc, ça vous, franchement, d'être sincère envers vous-même. Wallah, en une journée, nous pourrons faire partie de ces voyous-là. Les Guinéens souffrent actuellement. La Guinée qui est Toror. Vous voyez les victimes de l'explosion de Kaloum. Vous voyez les maisons de Kaloum. Pendant cette saison de pluie. Il y a des vidéos que j'ai même postées. Vous voyez tout ça. Vous voyez tous ces enseignants contractuels. 15 000. Comment l'éducation guinéenne peut se porter bien. Qui parle de développement, il faut d'abord qu'il y ait le système éducatif, ça soit à la hauteur. Tous les pays développés, il y a des grandes universités. Mais lorsque des tocards, des vauriens comme les Amara, les Bala, quand j'entends des gens dire qu'Idi Amin c'est un intellectuel, mais vous insultez les gens. Hein? Vous insultez tous ces bons gendarmes en Guinée. Idi Amin c'est un rusé, c'est tout. Idi Amin c'est un rusé, c'est tout. Idi Amin n'est pas intellectuel. Il est rusé. Tout le problème, nous sommes en train de vivre. Tout le malheur de la Guinée. Wallah, c'est Idi Amin. Ma tête a coupé. Mamadi est dedans. Les autres ont dit juste à Mamadi, on ne prend pas le pouvoir pour donner à quelqu'un. Sinon, c'est Idi Amin qui devait être le président de la transition. Il est le cerveau, il est tout. Mamadi juste a pris. Sinon, il y avait 42 généraux. Pourquoi c'est Idi Amin qui est récompensé? Tous les autres généraux sont à la retraite. Aujourd'hui, même les consultés même. Non, ils ne le font pas. Ce sont des vérités. Il faut que les leaders changent de mentalité. Le peuple aujourd'hui, personne n'en veut. Mais les divisions, ça ne nous arrange pas. Et c'est ce que veulent ces voyous-là. Chercher à opposer les leaders. Chercher à opposer les ethnies. C'est ce qui les arrange. Vous savez, j'avais déjà parlé de l'arrestation de Fonike Mange. Je tire chapeau à lui, c'est un vrai leader. Il faut plusieurs hommes comme Fonike Mange aussi. Vous savez, Ousmane Sonko, avec les menaces, malgré qu'on lui poussait à quitter le Sénégal, il a accepté de faire la prison.
quand Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi, l'ennemi, quel que soit tous leurs plans, si Allah subhanahu wa ta'ala dit que vous n'allez pas mourir, que ce sont ces sacrifices que vous devez faire pour être grand demain, c'est le chemin là que vous allez traverser. Le président Alpha Condé a fait la prison. Hein. Tout le monde a vu. Donc, c'est pour dire à chaque leader de s'assumer. C'est ensemble. Mais si vous fuyez vos responsabilités, vous ne prenez pas certaines décisions, on va toujours traîner. Ces bandits-là ne peuvent pas emprisonner plus de 14 millions de Guinéens. Ils ne peuvent pas emprisonner plus de 14 millions de Guinéens. Ils sont conscients de ça. Et je vous l'ai répété maintes fois. Lors de son interview, le bandit Mamadi Doumbouya, lorsqu'Alain Foucault lui a demandé la question, mais qu'est-ce qui vous fait peur? Pourtant, il a bel et bien dit la révolte populaire. Il est conscient de ça. Mamadi est bel et bien conscient que c'est la révolte populaire qui va le faire partir. Aucun pouvoir ne peut résister à la révolte populaire. Blaise Compaoré. Mamadi, c'est un petit militaire. Mamadi, c'est un peureux. Mamadi est un peureux. Blaise Compaoré, son pouvoir était assis. Il avait fait combien d'années au Burkina? Mais lorsque le peuple a compris, le peuple s'est levé. Personne n'a dit c'est mon parent. Lorsque les Burkinabés ont compris, Blaise est parti ou il n'est pas parti. Il n'a pas fui. Il n'a pas fui de son pays. Je vous ai dit, c'est parce que le peuple n'a pas encore compris. On dit, le célèbre journaliste burkinabé, père son âme, qui disait que ce n'est pas l'action des hommes mauvais qui compte, mais le silence des hommes bien. Norbert Zongo, vous avez vu comment il a été tué. Et on risque même, si on n'anticipe pas les choses, ils vont faire disparaître des journalistes guinéens chez nous. Donc il faut que les gens comprennent cela. Il faut qu'on se lève ensemble pour faire partie de ces bandits-là. Je vous dis, si Mamadi réussit à passer le 31 décembre, c'est fini pour ce pays. Il ne faut même pas attendre d'ici le 31. Il n'a pas été élu, il n'est pas légitime. Comme le recommande la constitution guinéenne, il faut des élections. Et nous ne pouvons pas accepter des vauriens, des tocards, des gens qui font souffrir, qui traumatisent la population. Nous ne pouvons pas accepter. Pour dire que ces gens-là, c'est des petites personnes. C'est un gouvernement de Facebook. Ils sont flanqués dans ce live en train de nous regarder. Pour vous dire combien de fois c'est des petites personnes. 11 ans du président Alpha Condé. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit ici? Les Madik, les blogueurs, les gens. Vous avez vu un responsable du pouvoir du président Alpha Condé s'intéresser à ces gens? Non. Parce qu'ils avaient une feuille de route. C'est ça les responsables. Mais nous, nous avons des voyous, des vagabonds, des bons à rien. Tout leur souci, c'est nous. Des milliards sont dépensés. À longueur de journée. Juste parce que il faut attaquer, il faut envoyer des virus, il faut payer des gens pour perturber nos lives. Je parle de nos vidéos. Donc, famille, moi je vais vous laisser ce soir, qu'Allah nous aide. Félicitations aux leaders, aux forces vives. Félicitations. Mais je vous dis, il ne faut pas attendre. Mamadi n'a pas été élu par quelqu'un. Il n'est pas légitime. Il n'est pas mieux que le président Alpha Condé. Donc, si lui l'a dit, le président Alpha Condé devait partir, lui aussi, nous aussi, nous le peuple de Guinée, c'est le pouvoir. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. C'est le choix de la majorité.
Aujourd'hui, il faut être con pour ne pas reconnaître ça. Vous prenez le 5 septembre, le bandit était flanqué à Bambeto. Le CNRD. Ils étaient flanqués à Bambeto, le fief de l'UFDG. Parce qu'ils savaient, eux, ils étaient opposés au président Fakonde. Où est la solidarité? Combien de jeunes de l'Axe sont tombés? Vous avez vu l'un des députés, l'activiste sénégalais, qui a rappelé ça aux tribunes de la CEDEAO. Est-ce que le bandit Mamadi Doumbouya, il va prier à la mosquée de Bambeto encore? Donc c'est pour vous dire que eux-mêmes, ils sont conscients. Mais on dit l'ingrat fait exprès. Ils sont conscients qu'ils ne sont plus aimés. Il faut utiliser la force. Il faut prendre l'argent du contribuable guinéen, aller acheter des armements. Vous voyez aujourd'hui la gendarmerie, les équipements, les forces spéciales. Il y a combien de bateaux aujourd'hui qu'ils ont auprès du palais M5 pour aller dans leur camp de concentration, à Kassa et autres là. Minute la famille. Allô? Oui? Hein? Hein? Ok, je vais rappeler. Merci. Donc, la famille, c'est quelque chose que j'allais mentionner. Voilà. Et il y a quelqu'un un grand qui me rappelait de ça. Vous savez, Nicaragua, si vous avez vu que beaucoup sont venus par la route de Nicaragua, si vous voyez que beaucoup sont venus par Nicaragua, le projet du CNRD, c'est-à-dire ils ont fait une sélection, ils ont travaillé avec le fanfaron de Ousmane Gawal, juste pour chercher à détruire les bases de l'UFDG. Beaucoup de jeunes militants de l'UFDG, ils ont financé leur projet, acheté des billets pour eux, par le biais de Ousmane Gawal. Mais malgré tout ça, ça manifeste ou ça ne manifeste pas là-bas. Je vous dis ce que vous faites sur la voie de la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu vous grandit de ça. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, met de la baraka s'il s'agit de l'intérêt général. C'est parce que ces jeunes-là, ils ont de la baraka même, que Dieu a fait, que ce soit le CNRD ou pas, Dieu avait déjà dit que ces gens-là allaient venir aux États-Unis. Mais juste un rappel toujours à ce fanfaron de Ousmane Gawal, qui a une mission aujourd'hui. Ce n'est pas un bon cadre. Déjà, les gens ont vu que c'est un incompétent, c'est un gueulard. Mais on lui garde comme ministre pour terminer sa mission, pour détruire l'UFDG, pour que demain, si les démagogues déclarent le bandit Mamadi Doumbouya, pour ne pas que El Assoudal soit candidat, le docteur Kassori, je vous ai dit depuis le départ, moi j'avais eu la chance de discuter, d'échanger avec les responsables du CNRD qui m'ont proposé beaucoup d'avantages. Et c'est là que j'avais compris que non, cette transition avait échoué, qu'on était face à des voyous et non des cadres, face à des responsables. Et c'est ce qui continue toujours. Mentir pour tuer des soldats, mentir pour arrêter des soldats, mentir pour détruire, pour arrêter des activistes. Voici ce qui se passe. Comment une nation, un pays peut se développer dans cette injustice? Pourtant, on a tout dit sur le régime du président Fakonde. Même s'il y a eu des bas, mais ce n'est pas à ce niveau. Nous n'avons pas vécu ça. Donc,
Je ne vais pas vous retenir pour longtemps et je vais demander à nos responsables de s'assumer, d'anticiper, c'est leur droit. Si le CNRD, eux-mêmes, ils ont mis leur charte, ils ont violé cette charte, et pourtant, on nous a dit, le président Fakonde a brigué un 3e mandat, donc, mais lui au moins, il est passé par un référendum, demander l'avis du peuple. Même si d'autres étaient contre, d'autres étaient pour, ça c'est 10 000 fois encore mieux qu'un bandit qui pense que non, c'est lui le plus béni de tous les Guinéens. Donc les responsables, il faut anticiper. C'est vous les politiciens. Un militaire, c'est dans les casernes. Un militaire, c'est dans les casernes. Chacun a son domaine. Un maçon ne peut pas aller faire le métier de l'autre, du forgeron. Un chauffeur de voiture ne peut pas être pilote d'avion. Que ces bandits-là comprennent cela. Que ces bandits-là comprennent cela. Qu'ils retournent dans les casernes. Leur place, ce n'est pas le palais. Ce sont des civils. Bien vrai que le palais, Sékou-Touré, c'était au temps de Lansana Conté. Mais c'est la place des civils. L'armée est là pour défendre l'intégrité territoriale. Et les civils, leur boulot, c'est d'étudier. Un militaire n'a pas besoin de grands diplômes, même si parmi vous, il y a des grands intellectuels à la gendarmerie et dans d'autres départements. Ceux qui vont chercher des doctorats, des grands savoirs, ce sont les civils. Ce n'est pas vous. Et c'est ce que ces petits bandits doivent comprendre. Amara, ton père, même on dit ton père adoptif, feu général, Diarra, paix à son âme. Voici des militaires. Vous avez vu qu'il est mort. Qui a mal parlé du feu général? Tout le monde a dit que c'était quelqu'un de bien. Même lui qui était général à son vivant. La maison familiale. Regarde comment tu as retapé aujourd'hui. L'argent tu as pris où? Voleur. Toi tu as pris tout cet argent où? Amara. Tu as des villas aujourd'hui un peu partout. Amara. Tu as des villas un peu partout. Tu as eu tout ça où? Ta place c'est où? C'est au camp militaire. Ta place n'est pas au palais. Vous devez retourner dans les casernes. C'est des civils qui doivent diriger ce pays-là, pas vous. Nous n'avons rien contre notre armée. Notre armée a toujours été républicaine. Mais des petits voleurs comme vous, Idi Amin, Bala Samoura, Amara, Doumbouya, les petits voleurs, retournez dans les casernes. Vous-même, on doit vous radier complètement de l'armée. Ce n'est pas vous qui êtes en train de radier. C'est parce que vous êtes toujours fort. Mais le jour qu'ils vont vous attacher, vous allez comprendre, vous allez sentir. Je vous ai dit, c'est par ça que j'ai commencé. Vous faites du bien, vous le faites pour vous-même. Vous faites du mal, vous le faites pour vous-même. Quand vous partez, les gens diront, ah, il était quelqu'un de bien. Et tout ça, là, ça va vous aider. Mais quand vous faites du mal, le jour que vous partez, personne n'aura de la sympathie pour vous. C'est ce qui vous manque. Donc, merci à tout le monde. Mamadi Sandal Wassolon Diallo, Bana Bana Kamara, merci à vous. Merci à Moussa Balak Bana, merci à Alexandre Pivi, merci à ma soeur Fanny, merci à Bangali Prési Sako. Voilà. Merci à Ali Keita, Mohamed Lamine Bangoura, Mohamed Ba, merci à vous. Merci à tous les patriotes, ceux qui like, partagent nos vidéos, qui prient pour nous aussi. On vous dit merci. Jombri Walter, Morlai Kolo Kamsa, merci à vous. Mon grand M.U. Mousto, merci. Ali Keita, merci à vous. Merci à Ousmane Fofana, Hakaz Hero Kamara, merci à vous. Ibrahima Big Boss Yansane, merci à vous. Diaby Dale Costa,
Ceux qui sont du côté de ma Guinée, d'abord, je vous ai dit maintenant mes lives, c'est à partir de ma Guinée. Non, c'est à partir de ma page générale 5 étoiles. Je vous ai dit de toujours vous abonner. Donc, si je ne vois pas vos commentaires, le live est juste synchronisé. Donc, les commentaires de ma Guinée d'abord, c'est juste synchronisé, je ne vois pas. L'homme, merci à vous. Alphonse Traoré, merci à vous. Merci à Cabinet Guinée. Merci. Souma Cabinet, merci à vous. Benjamin Camara. Le combat continue. On est ensemble, la famille. Ibrahim, voilà. Déjà.